Il ne faut pas confondre, d'un côté, la pollution atmosphérique par des gaz à effet de serre, comme le méthane ou le CO2, qui contribuent au réchauffement climatique, et de l'autre, la pollution de l'air que l'on respire et qui a des conséquences directes sur la santé. La pollution de l'air peut être due aux particules fines et à des gaz comme les oxydes d'azote. Les particules fines sont des poussières et des résidus de combustion. On les classe en deux catégories, les PM10 d'un diamètre inférieur à 10 micromètres et les PM2,5 qui font moins de 2,5 micromètres. Les particules fines proviennent des pots d'échappement des voitures, mais surtout des chauffages, des cheminées et de l'industrie. Il existe aussi des sources naturelles, les incendies de forêt ou l'érosion par exemple. Concernant les gaz, on parle souvent des NOx, les oxydes d'azote. Ils sont surtout émis par la circulation. Ces NOx favorisent la présence d'ozone, notamment les jours de fort ensoleillement. L'ozone, qui peut aussi venir des incendies de forêt, provoque des crises d'asthme. Enfin, il existe aussi du dioxyde de soufre produit par le secteur industriel, mais dont les émissions ont drastiquement baissé depuis une dizaine d'années. Ce gaz irritant est à l'origine des pluies acides. Tous ces polluants, gaz et particules, pénètrent dans les voies respiratoires. Ils favorisent les toux et les irritations. Et chez les personnes vulnérables, ils peuvent entraîner des maladies respiratoires graves.